Ce qui a changé en cybersécurité, c'est l'évolution du hacking. C'est devenu une économie. Et à partir de là, on a des menaces de plus en plus importantes qui vont au niveau des métiers, du business, et qui provoquent des pertes financières de plus en plus importantes. On détecte de plus en plus les attaques qui ont échoué avec les systèmes de sécurité et assez rarement les attaques qui ont réussi. Et ce sont celles qui sont le plus préjudiciables pour le métier, pour l'entreprise. Pour se protéger, il faut qu'on puisse mettre en place des systèmes qui vont permettre d'analyser et de rendre surtout plus efficaces les analystes. Un analyste, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il puisse rendre une réponse appropriée au type d'attaque. Cette réponse est basée sur différents éléments que fournit le Big Data. Et dans ces outils, on a l'analyse prédictive qui va permettre d'arrêter les attaques avant qu'elles se produisent, l'analyse comportementale qui va donner une idée à l'analyste de la manière dont l'attaquant se comporte, l'analyse des signaux faibles, c'est-à-dire les attaques réussies et pas celles qui ont été arrêtées, la data visualisation, ce que vous pouvez voir derrière moi, qui permet de détecter instantanément des attaques parmi le volume de données énorme. Les avantages pratiques du Big Data sont multiples et permettent, entre autres, surtout aux analystes de réaliser leur métier de protection, à la fois au niveau technique, mais aussi au niveau des métiers. C'est-à-dire que le Big Data permet de monter jusqu'à la protection de la fraude. Pour que l'analyse soit efficace, il faut qu'on puisse remonter dans le temps de manière très importante pour comprendre les impacts. En résumé, seul le Big Data permet une cyberdéfense efficace contre les menaces actuelles.